Alors, pour chacun de ces paramètres, vous avez la possibilité, si vous avez le driver de la tablette qui a été installé, d'abord il faut avoir une tablette graphique installée, connectée à l'ordinateur. Ensuite, il faut que le driver Wacom ait été installé. Et à partir de là, vous avez la possibilité de faire en sorte, par exemple, que la taille varie en fonction de la pression du stylet sur la tablette, l'inclinaison du stylet, si vous avez une tablette haut de gamme qui tient compte de l'inclinaison, la direction du trait. Voilà, donc c'est possible que tous ces paramètres, plutôt que d'être aléatoires, soient contrôlés par la tablette, la pression, l'inclinaison, la direction. Alors déjà, il faut voir si vous avez la tablette qui est installée. Est-ce que chez vous, vous avez tous ces options qui sont accessibles dans le menu, ou est-ce que c'est grisé? Si c'est grisé, c'est que votre driver n'est pas installé. C'est où ça, l'option? Alors, le driver de la tablette, s'il n'est pas installé chez vous, il va falloir l'installer. Bien, donc si à un certain moment vous voulez tester d'autres réglages, mais malgré tout garder ceux qui sont là, vous allez dupliquer, d'abord cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Il ne faudrait pas, en allant chipoter dans la palette là, des formes, appliquer une forme à un endroit où vous ne voulez pas. Donc on clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Puis vous allez prendre l'icône de la forme diffuse et vous allez l'amener sur le bloc de feuilles. Bon, super, mon système de zoom m'empêche de bien viser, donc voilà, on l'amène sur le bloc de feuilles et on obtient une copie. Donc, Sauf que tu ne peux pas la copier en forme diffuse, c'est ou en carré. bon, je refais un deuxième cercle ici. J'applique cette deuxième forme, qui est évidemment pour l'instant identique à la première. Donc elle me donne le même résultat. Voilà, donc une fois que ma deuxième forme là est utilisée par des vecteurs, une fois que ma deuxième forme diffuse est utilisée par des vecteurs, je peux cliquer à côté de tout. Il n'y a pas besoin que les choses soient sélectionnées pour que je vois directement derrière ce que ça donne. Vous l'avez vu, hein? Ok, je vais tester ça. Je double-clique sur cette deuxième forme diffuse. La case aperçue est cochée et je vais tester. Tiens, qu'est-ce que ça donne si je l'ai fait un peu plus grande? Voilà. Au niveau un peu plus espacé, etc. Donc vous testez ça. Ok. Et alors ça vous demande, tiens, est-ce que les contours qui utilisent déjà cette forme doivent être mis à jour? Ben oui, je dis oui, appliquer au contour. Et voilà, comme ça j'ai deux variantes de la forme diffuse et je pense que la deuxième est meilleure que la première en fait. Celle où c'est plus grand. Donc là, je vais juste tester ça sur un triangle que je trace à la plume par exemple. Voilà, je trace un triangle à la plume. Première forme diffuse, ça ressemble à ça. Deuxième forme diffuse, ça ressemble à ça. Bon. Changer quand même encore un peu, c'était un peu trop grand. Voilà. Alors n'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps, parce qu'en fait tous les paramètres de la forme diffuse sont dans le document.
La palette des formes ici n'existe que quand ce document-là est ouvert.